Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Un soir chez Édouard. Je pense que vous l'avez deviné à l'ambiance, on célèbre Noël. On va parler pendant cette émission de partage et d'association. Et pour ce faire, j'ai autour de moi deux invités. On accueille Alice Dubost de l'association Dons Solidaires et Rachida Rare de l'association La Table Ouverte. Et bien sûr, ma complice, Marion Lefebvre, cadreuse monteuse à UGOP. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, monsieur Harard, est-ce que vous pouvez commencer par présenter votre association, s'il vous plaît ? Oui, écoutez, avant tout, je voudrais vous remercier de nous avoir invités via les Dons Solidaires, l'association Dons Solidaires. Notre association, c'est une association de quartier qui a pour objectif principal d'apporter un repas chaud aux personnes qui sont en situation de précarité, de pouvoir les accompagner, les orienter, les accueillir. C'était le premier objet. Et au fil du temps, écoutez, aujourd'hui, on distribue des vêtements, on accueille les EHPAD, on a un jardin partagé, on a une ferme pédagogique. Les activités, elles se sont multipliées. Vous êtes surtout dans le 18e ? Nos locaux sont basés uniquement dans le 18e, mais nous recevons le public de tout Paris et banlieue. Mais je voudrais dire que tout ce qu'on peut faire, c'est grâce à nos partenaires qui nous entourent et qui nous permettent d'arriver à recevoir et à donner tout ce qu'on peut donner, comme l'agence Dons Solidaires, Dons Nature, la Banque Alimentaire, les fondations Caritas, on a des grosses structures et la mairie de Paris, naturellement. On reviendra plus précisément à Noël, mais d'abord, est-ce que vous pouvez également présenter votre association, s'il vous plaît ? Bien sûr. Du coup, Dons Solidaires, on est une association qui a été créée en 2004, qui est reconnue d'utilité publique et qui a une double mission. La première, ça va être de lutter contre le gaspillage en récoltant des invendus non alimentaires neufs auprès de nos entreprises partenaires. Donc environ 140 entreprises qui nous donnent des produits qui seraient dévoués à la destruction. Et en second lieu, de lutter contre la précarité et l'exclusion en distribuant ces produits à des associations caritatives, à des structures publiques qui aident des personnes en situation de précarité, des personnes qui sont exclues, handicapées, et donc par exemple l'association de Monsieur Harard. Et donc on est vraiment au cœur de cette chaîne de solidarité, c'est-à-dire qu'on va proposer aux entreprises de gérer leurs invendus pour nous le redistribuer à un réseau de 900 associations partenaires qui peuvent ensuite aider les personnes qui sont le plus dans le besoin. Donc le travail, c'est vraiment de contacter les entreprises aussi Alors en amont, du coup, on a une équipe donateur qui gère justement les relations avec ces entreprises, qui gère leurs dons. On gère tout type de dons. C'est des produits de première nécessité, ça va être de l'hygiène, des produits de puériculture, de l'entretien, des vêtements. Et ensuite, on leur offre, entre guillemets, notre expertise logistique, c'est-à-dire que ces entreprises font parfois des dons en très grande quantité et n'ont pas forcément un réseau d'associations suffisantes qui les distribuent. Et donc, nous, on se propose de faire le relais, justement, et en partenaire avec notre partenaire logistique GXO Logistique, qui va justement reconditionner ces produits, faire des colis pour pouvoir répondre à tous les besoins et on les propose sur un catalogue en ligne où les associations peuvent commander les produits dont elles ont besoin. Et du coup, voilà, on fait vraiment le pont entre les entreprises. Et ensuite, moi, je fais partie du pôle association. Du coup, notre but, ça va être de connaître vraiment le réseau associatif partout en France, parce qu'on est vraiment partout en France, pour pouvoir leur proposer les produits dont ils ont besoin tous les jours pour aider leurs bénéficiaires. Et voilà, gérer un petit peu les deux côtés pour faire le pont entre les entreprises et les associations. La période de Noël, c'est une période particulière, je pense, pour vos associations. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, Rachida Rare, sur ce qui est particulier et spécifique à la période de Noël ? Ce qu'il y a de bien dans la période de Noël, c'est que c'est le seul moment où on peut voir que dans tous les regards des enfants, c'est un feu d'artifice. Voilà. Dès qu'ils voient les jouets, dès qu'ils voient leurs yeux, ils brillent et tout. Et ce qui est paradoxal, c'est l'inquiétude des mamans, quand elles sont là, de ne pas arriver jusqu'au bout et qu'elles repartent, que les mômes repartent avec des cadeaux. Donc on a la chance que, comme je vous le disais tout à l'heure, nos partenaires nous proposent des grosses quantités de jouets, donc on peut répondre. Et on a d'autres partenaires qui répondent. Mais c'est un moment où tous les mômes se retrouvent, toutes les écoles se mélangent. C'est un moment où toutes les mamans se parlent ensemble. C'est vraiment, c'est quelque chose qui se partage, Noël.
Et on le voit à travers, non pas les cadeaux, mais à travers les discussions, ce brassage multiculturel. Si vous regardez les photos, c'est des moments africaines, algériennes, maghrébines, portugaises. Tout ça, ce qui les réunit, c'est qu'un petit cadeau tout emballé comme ça. C'est magnifique. Et vous distribuez à peu près combien de cadeaux à la période de Noël ? Minimum 650. Ah, ça demande une logistique, une organisation. On met de la sécurité, on balise, on encadre. Oui, c'est quelque chose. Ouais. Et jusqu'à quelle période vous les donnez quand les cadeaux ? En fonction des vacances, en fonction de ça, en fonction des autres distributions qu'il y a dans le quartier, pour pas qu'on les donne tous le même temps. Et en général, 1 jour avant ou 2 jours avant. Voilà. Et moi, je me demandais comment ça se passe justement quand on est dans le quartier. Est-ce que les gens viennent vous voir directement à l'association ? Comment on fait pour vous contacter ou juste soit on va dire, vouloir participer, être bénévole ou même être bénéficiaire en fait de ces cadeaux. Comment ça se passe ? Dans le quartier, en fait, on affiche dans toutes les écoles. Voilà, on va voir toutes les écoles et on affiche. On distribue les affiches pour dire qu'à Noël, on va distribuer tel jour. Une fois qu'on est bien organisé, qu'on sait quand est-ce qu'on va le faire, on fait des affiches. On les distribue à toutes les associations. On a un site internet pour ceux qui veulent s'inscrire et tout ça. Mais sinon, on les envoie à toutes les assos du quartier et toutes les écoles. C'est eux qui regroupent les familles et les enfants. D'accord, très bien. Pour Noël, je parle. Alice Dubos, vous me disiez avant que ça sera votre premier Noël au sein de l'association. En quoi c'est important ce moment Oui, du coup, moi je suis arrivée chez Don Solidaire il y a à peu près 6 mois, donc ça va être ma première expérience de Noël. Et c'est évidemment une période importante pour tous, mais c'est vrai que pour les personnes en situation de précarité, on se rend compte que ça crée des frustrations et un sentiment d'exclusion encore plus important. On a fait un barème avec l'IFOP l'an dernier pour un peu étudier justement, montrer à quel point parfois des familles sont obligés de renoncer à acheter des cadeaux. Et on s'est rendu compte que 20% des Français, des parents français, pouvaient pas acheter de cadeaux à leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas les moyens tout simplement. Et on fait aussi parfois des entretiens qualitatifs. Ils nous expliquent que pour eux, ils se sentent coupables, ils se sentent mal pour leur enfant. C'est ce que vous disiez, les parents qui sont beaucoup plus inquiets limite que les enfants, parce que les enfants, quand ils arrivent à l'école, ils sont contents de parler de leurs jouets. Et c'est vrai que c'est frustrant. Et nous, on veut justement les aider. On veut trouver le plus de cadeaux possible pour que ces personnes puissent avoir des cadeaux, vivre Noël comme tout le monde, avoir des moments magiques. Et voilà. Et du coup, ça a commencé encore une fois par les appels aux donateurs du secteur du jouet, des jeux de société, de la cosmétique, pour avoir les produits. Et ensuite aussi, j'ai eu une petite expérience de Noël. On est allé à l'entrepôt, tous les salariés collaborateurs, pour faire du reconditionnement. Parce qu'on reçoit parfois, vous allez voir quelques palettes d'un même jouet, et donc des petites associations ne vont pas avoir ce besoin, et on veut vraiment répondre à tous les besoins. Donc on a créé des colis un peu variés pour qu'une association puisse avoir des peluches, des produits cosmétiques, des livres, des jeux de société. Et c'était vraiment chouette de voir qu'on était tous là à se motiver et à se mobiliser pour ça, pour qu'après les associations soient contentes de ce qu'elles reçoivent. Et M. Harard me montrait tout à l'heure des photos un peu des distributions qui ont lieu. Et c'est vraiment la finalité de ce qu'on fait, c'est de voir qu'il y a des familles, des enfants, des personnes âgées qui peuvent bénéficier de cadeaux, alors qu'elles ne pourraient peut-être pas en avoir, ou peut-être parfois que des produits de seconde main, parce que c'est important aussi que ces personnes puissent avoir des produits neufs et de qualité comme tout le monde. Et c'est juste chouette de voir ces distributions et les événements qui sont faits par nos associations. Vous avez surtout de grands donateurs, de grosses entreprises, ou parfois vous avez même des particuliers qui viennent vous voir et vous disent « moi j'aimerais, je sais pas moi, donner un budget, ou j'aimerais acheter des cadeaux ». Oui, alors du coup nous on est en relation surtout avec des entreprises, des grands groupes, ça va être par exemple Mattel, Lego, Disney, Nike, etc. On a parfois des particuliers qui nous contactent, mais du coup qui ont parfois des très petites quantités à donner. Donc dans ce cas-là, on va essayer de les mettre en relation avec une association de leur quartier ou de leur arrondissement. Ou de leur ville quand c'est hors Paris, pour qu'ils aillent directement à l'association. On va leur dire, par exemple, il y a ces structures à côté de chez vous. C'est un peu aussi notre qualité, c'est qu'on connaît bien le tissu associatif. Ils cherchent des bénévoles pour leur Noël, ils cherchent des cadeaux, n'hésitez pas à aller les voir. Et donc quand c'est des particuliers, on essaye plutôt de les rediriger directement vers des associations qui sont en contact avec les bénéficiaires. Je voudrais rebondir là-dessus. Nous, on a une agence immobilière, Century 21, qui va collecter pour nous aussi. Voilà. Il y a des gens ou des sociétés qui se mobilisent et qui viennent nous voir pour dire est-ce que vous voulez qu'on... Après, on trie les jouets naturellement.
Et ce qui n'est pas tout neuf ou qui ne sert pas, on ne pourra pas le distribuer parce que dans l'ensemble, on ne donne que des jouets. L'idéal, le môme, quand il ouvre son paquet, c'est qu'il trouve un truc qui va déchirer. C'est ça Et quand on donne des jouets qu'on a récupérés, on ne retrouve pas ça chez le môme. Donc ces jouets-là, nous, on va faire les kermesses. Et ce sera des lots qui gagneront dans les kermesses. D'accord. Moi, j'avais une question au niveau des invendus dont on parlait, que vous récupériez chez les grosses entreprises. Je me demandais, comme Noël, du coup, c'est justement... Là, le mois de décembre, c'est toutes les entreprises qui commencent à vendre beaucoup et qui, du coup, n'ont pas encore d'invendus. Ça sera leur grosse période. Je suppose que vous les récupérez en amont de la période de Noël. On les récupère en amont. C'est vrai qu'on essaye, nous, de les proposer aux associations dès la mi-octobre, parce que le temps qu'elles analysent les besoins de leurs bénéficiaires, regardent un petit peu ce qu'on a sur notre catalogue, il faut qu'elles aient le temps de les recevoir, de les distribuer. Il y a des associations qui commencent les distributions dès la fin novembre ou début décembre. Donc on fait un appel aux donateurs avant cette période. Il y a des donateurs qui ont parfois des surproductions ou un changement de design du produit qui du coup va plus être sur la saison de ce Noël, il va nous les donner. Et donc c'est vrai qu'on essaie de commencer le plus tôt possible pour avoir le plus de jouets, de produits. Je dis jouets, mais il y a aussi des produits pour adultes, des soins, etc., des vêtements sympas. Et donc on essaye d'avoir les choses les plus variées, donc on s'y prend en avance pour avoir des choses intéressantes à leur proposer. Il y a également des déguisements de Père Noël dans votre... Oui. Non, malheureusement, non. Nous, le déguisement, on va dire, on le porte toute l'année. Parce qu'on est auprès dans la diversité de nos actions envers les personnes en situation ou d'isolement ou de précarité. On mène des actions toute l'année. Et à Noël, c'est la distribution des cadeaux. On a une EHPAD où on avait demandé au directeur qu'est-ce qui manque le plus à ces personnes, à vos résidents. Et il nous avait dit, Monsieur Harard, il y a des pyjamas. Les familles viennent de moins en moins. Donc chaque Noël, on leur offre des pyjamas. Vous voyez. Dans les EHPAD. On essaye, nous, de répondre à une demande, mais animer, on anime déjà avec les EHPAD. Je vous ai dit, on fait un dîner musical. 2 fois par mois, on les invite, on les fait sortir du lieu pour qu'ils puissent voir autre chose, la lumière, parce que j'ai l'impression qu'ils ne sortent pas beaucoup dedans. On a les enfants, on fait la ferme pédagogique, on a un jardin partagé. On fait tellement d'activités que Noël, on n'a pas d'activité spécifique pour elle, si ce n'est que les jouets, qui est pas mal déjà. Et oui, c'est intéressant ce que vous disiez avec les pyjamas, du coup, parce qu'on ne sait pas forcément ce dont les personnes ont véritablement besoin et envie, et du coup, c'est bien de demander directement à la source. Je me demandais, avec tous ces Noëls que vous avez fait, du coup, au sein de l'association, parce que vous y êtes depuis combien de temps? Est-ce que vous pouvez Depuis 2009. Depuis 2009. On a créé depuis 2009. Donc, ça fait une bonne dizaine de Noël. Est-ce qu'il y en a un, vous avez des souvenirs en particulier à raconter? Oui, j'ai en fait pas des souvenirs. Si on regarde au début, on avait dans chaque école on pouvait donner que 30 jouets ou 20 jouets par école, donc tous les mômes ils brandissaient leurs cadeaux et nous on était contents comme ça. Aujourd'hui, il y a tellement d'enfants que même si on les brandit, on ne les verra pas. Vous voyez, c'est ce succès-là de pouvoir couvrir le bonheur de tous ces mômes qui nous réjouit, nous. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on est content. On fête Noël à la Goutte d'Or. Voilà. Avant, on ne le fêtait pas. On ne peut pas dire qu'on le fêtait. Chaque école, je vous dis, on avait 20, 25, 30 jouets. Il fallait trier 14 amphis. On était limité. Aujourd'hui, on les invite à venir. Et vous avez vu, on a un étalage de jouets. Il faudrait venir un jour voir. Oui, il faut pouvoir partager à tout le monde. Et vous, est-ce que vous avez un souvenir ou eu des échos, du coup, comme vous n'avez pas eu précédent Noël dans l'association, mais peut-être qu'on vous avait raconté un souvenir en particulier d'un Noël au sein de l'association? C'est vrai que, comme je vous disais, parfois on va sur place un peu pour aider les associations. Et c'était l'an dernier, il me semble, au centre socio-culturel de Bohain. On avait du coup on avait envoyé des cadeaux, on les avait aidés à faire les papiers cadeaux, etc. Et il y avait des enfants, j'ai vu les vidéos parce qu'il y a eu un reportage à ce sujet, des enfants qui étaient déguisés en lutins et qui allaient distribuer les cadeaux dans les maisons des personnes qui étaient bénéficiaires de ce centre socio-culturel. Donc c'est trop mignon. C'est super mignon. Non, c'est trop mignon. Et ils faisaient de la musique, ils faisaient une sorte de chorale. Et de voir que
dans cet événement, on voit vraiment l'engagement de tous, l'entreprise qui a fait les dons, le centre socioculturel qui organise la distribution, des enfants qui ne sont pas forcément dans le centre socioculturel, qui prennent leur après-midi pour aller les distribuer. Et juste, c'est adorable quoi, de voir ça. J'avais une autre question à vous poser. Je voulais vous demander si, au cours de votre vie personnelle, si vous aviez un souvenir en particulier, une anecdote, que ça soit rigolo ou touchant, un moment en particulier. Ou un joli Noël que vous aimeriez raconter. Une tradition. Ce qui est Noël pour vous? Qu'est-ce qui est Noël pour vous? Que signifie Noël pour vous? Et un souvenir en particulier, peut-être vous, Alice Dubost? Pour ma part, évidemment, c'est la famille et faire la fête avec la famille. Être tous ensemble et alors je sais pas si c'est une tradition mais on a gardé ça un peu de quand on était petits où ma mère nous disait d'aller dans la chambre et on sentait qu'elle prépare les cadeaux et il y avait vraiment le top départ où du coup on dévalait les escaliers à fond pour aller voir les cadeaux en premier et en fait on a gardé cette tradition, c'est-à-dire qu'on a 20 ans de plus et on va toujours dans nos chambres, on est toujours en pyjama et on attend le top départ et on dévale les escaliers pour la voir et c'est vraiment top parce qu'on grandit mais c'est toujours un moment où on se retrouve un peu comme des enfants avec les grands-parents, les tantes, etc. Et c'est ça qui est chouette quoi, avec Noël, c'est d'être ensemble, d'avoir des moments de partage, des moments conviviaux. Et ouais, non, c'est vraiment, vraiment sympa. J'ai hâte que ce soit Noël. Et vous, Rachida? Nous, c'est à peu près pareil, sauf qu'on n'allait pas s'enfermer. On mettait les enfants. Nous, c'était nous les Pères Noël. Les parents, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas Noël, il n'y avait pas... C'est nous, quand on est arrivé, c'est notre génération qui a pu... Donc voilà, on venait avec les jouets, on demandait aux mômes, pareil, d'aller dans la chambre. Sauf que là, c'était... Et du coup, une fois, je m'étais déguisé en Père Noël, mais tout le monde m'a reconnu tout de suite, quoi, les mômes. Ils n'ont même pas cherché après moi, ils m'ont dit, va là-bas, tonton, donne-nous les cadeaux. J'avais l'air tout con, excusez-moi le terme, mais... Vous étiez donné du mal à vous déguiser. Bah oui, j'ai cru, le Père Noël, qu'ils allaient être émerveillés et tout ça. Non. C'était les cadeaux qu'ils cherchaient. Tonton s'est fait griller. On ne l'a fait pas aux enfants. Non. Et toi, Marion, tu as un souvenir en particulier? Moi, c'est pas trop sur les cadeaux parce que souvent mes parents travaillaient beaucoup. Donc moi, j'ai toujours fêté plutôt Noël le 25 avec la famille, le matin, souvent le lendemain. Mais non, pour moi, Noël, c'est pareil, c'est aussi la famille, c'est aussi beaucoup la cuisine. Moi, j'avoue que ma mère, elle fait chaque année le même repas. C'est un chapon avec de la farce. Et pour moi, pourtant, je mange très peu de viande. J'ai même été végétarienne à une époque, c'est dire. Mais c'est vrai que si j'ai pas mon Noël avec mon petit bout de chapon et mon petit bout de farce, c'est pas pareil. Ouais. Et franchement, sinon, j'ai eu la chance de vivre en Allemagne pendant mes études, pendant que j'ai fait un Erasmus. Et là-bas, j'ai vraiment eu l'occasion de vivre l'expérience de Noël, quoi. C'est vrai que l'Allemagne, là-bas, c'est leur culture. Même avec l'Alsace, quand j'y pense. Mais c'est vrai que les marchés de Noël, je ne sais pas qui a inventé les marchés de Noël, mais c'est si agréable chaque année de se balader avec son petit verre de vin rouge. Glühwein, on dit en allemand, si vous ne l'aviez pas. c'est voilà. Mais ouais, pour moi, les marchés de Noël et la nourriture, les repas en famille, c'est vraiment... c'est Noël. J'ai hâte. Je te rejoins, tu le sais, je suis originaire d'Alsace, donc les marchés de Noël, moi c'est plutôt les bredel, les petits gâteaux qu'on confectionne. En Alsace, à Noël, à chaque fois, on a des petits gâteaux assez beurrés, plein de sortes différentes. Et donc tous les dimanches de l'Avent, en général, on commence et on fait 1-2 variétés par dimanche. Et à la fin, on en a 4, 5, 6, 7 variétés selon l'énergie qu'on y a mis. Et parfois, avec ma mère, on s'y prenait un peu au dernier moment. C'était les 2-3 derniers jours avant Noël. Et donc, on faisait des journées complètes. Et donc, j'adore en faire. Je continue à faire la tradition avec mes amis. L'année dernière, j'ai montré à mes amis comment on les fait. On a fait plusieurs variétés. Et surtout, après, on met dans des petites boîtes et on les offre parce que c'est ça ce qui est bien avec les bredel, c'est d'en faire une partie et après de faire des petites boîtes et les offrir à tous les amis, les voisins et les partager. Et on s'échange
s'échange les bredela en Alsace, on s'échange, chacun a sa propre variété, et on les échange, on les fait ensemble, et c'est ça. Je me rappelle quand j'étais petite, j'adorais repartir de chez ma grand-mère le 26 et remplir les boîtes de bredela, parce que les bredela de ma grand-mère avaient une saveur toute particulière, donc c'est ça également Noël, le côté gastronomique, je te rejoins là-dessus. Ah mais ça donne super envie, et même ça me fait penser, depuis quelques années maintenant, je suis tata. Et c'est vrai que depuis que j'ai des neveux et nièces, à faire des cadeaux et m'amuser avec eux, c'est vrai que les Noëls sont encore plus beaux. J'avoue qu'au bout d'un moment, quand les Noëls, bon, on est adolescent, jeune adulte, mais quand il y a des enfants qui reviennent dans l'histoire et qu'on peut leur partager la magie de Noël avec eux et essayer de leur faire rêver, nous, ça nous fait repartir en enfance, et c'est un réel bonheur, quoi. Ouais, donc, franchement, un Noël sans les enfants, c'est pas pareil. C'est le pays, c'est l'Europe qui prépare Noël. Ouais. Une semaine avant, le dernier week-end, les lumières sont partout, les gens sont affairés, tout le monde court. Après, celui qui n'a pas trouvé le cadeau, c'est ça. Ou celui qui a eu un bon tuyau, il dit vas-y, j'ai trouvé, il en reste quelques-uns. C'est un truc de fou. Noël, ça crée quelque chose de magique pour les adultes. Je crois que si on n'avait pas Noël, les parents seraient plus tristes que les enfants. Oui, il y a moyen. C'est possible. Bah, on va terminer sur ces belles paroles. Je vous remercie d'avoir partagé cette délicieuse soirée avec nous. On se retrouve bientôt avec de nouveaux invités, de nouvelles thématiques. Si le principe vous a plu, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Et si vous voulez participer à la prochaine émission, contactez-nous par mail radio.ugop12@gmail.com. Je remercie les équipes techniques qui nous ont permis de faire cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux UGOP Radio. À bientôt.